Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de notre quotidien et 3 fois par jour au moins notre quotidien, c'est un repas. C'est manger. C'est manger, parfois plus de 3 fois par jour d'ailleurs pour ceux qui aiment vraiment ça comme vous, Olivier Pouls. Vous nous parlez aujourd'hui d'un phénomène, la viande maturée. Ouais. Et après en cadeau, je vous donnerai une recette de banane flambée rapide à faire et délicieuse. Ce sera mon petit bonus du jour. Tu mets la banane et tu fous du rhum dessus. Hein. Mais pas tout à fait. Il faut la faire revenir d'abord. Il faut la faire revenir dans du beurre, mettre un petit peu de sucre vanillé et ensuite on la fait flamber avec la ça n'a pas de sens. Voilà, c'est fait. Alors, finalement, tu l'as fait avant. On avait tellement envie, on avait tellement l'eau à la bouche que tu nous as déjà donné la recette. Alors, si vous êtes amateur de viande, j'en connais au moins 2 autour de cette table, vous n'aurez probablement pas échappé à un phénomène depuis quelques années, chez les bouchers, dans les restaurants et même dans les grandes surfaces maintenant. Il y a une mention qui a fait son apparition à côté des morceaux de bœuf en général, viande maturée. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette viande maturée? Est-ce qu'avant on ne maturait pas la viande? De quoi parle-t-on? Combien de temps fait-on maturer la viande? Et puis, souvent, pourquoi est-elle un peu plus chère? Et elle est souvent un peu, voire beaucoup plus chère. Alors, première réponse à toutes ces questions, la viande maturée, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui en soi ne veut rien dire. C'est une mention qui n'est absolument pas légale. De tout temps, on a toujours laissé reposer la viande, et notamment les viandes rouges, avant de les consommer. Parce que si vous tuez un bœuf et que vous essayez de manger la côte instantanément après, eh bien c'est dur comme du bois. Vous avez la rigidité cadavérique qui va faire que c'est pas mangeable. Je n'ai jamais pensé à ça. Hein. Et de tout temps, les bouchers, leur métier, les maquignons, consistait à choisir des animaux, les faire abattre et ensuite avoir les carcasses, les chambres froides, les frigos et laisser maturer, laisser reposer cette viande. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? Toute une série de processus chimiques, à l'instar de David, de temps en temps, j'ai renoncé à comprendre. Hein. Alors, il est question de glycogène, d'acide lactique, de protéase ou encore du lipase. Bref, le temps va faire que non seulement la viande va s'attendrir, mais en plus elle va prendre de la complexité en termes de goût et de saveur. Et donc, partant sur ce précepte, un certain nombre de bouchers dits stars, mais alors boucher star, c'est quand même un concept qui est assez extraordinaire. Mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et en France, probablement le premier est Yves-Marie Le Bourdonnec, qui dans sa boucherie à l'époque à Asnières, a développé, a popularisé ce concept de viande maturée. Alors d'abord, il faut une viande de qualité pour la faire maturer. C'est comme un vin. Si on veut faire vieillir un vin longtemps, il faut que le vin soit de qualité au départ pour qu'il soit de qualité à l'arrivée. Je peux sans vous interrompre, simplement Olivier, normalement une viande rouge, vous la laissez reposer combien de temps? Alors, chez votre boucher standard, la viande est là au minimum 10-15 jours. Ah oui, déjà. Elle est déjà entre le moment où la bête est abattue, quand il est suspendu, quand le cadavre est suspendu dans sa chambre froide. Et puis il va vous couper l'entrecôte. Je soupçonne Stéphane de militer pour nous dégoûter. Non, je veux des faits, rien que des faits. Donc 15 jours. Voilà. Pendant 15 jours, maturer, c'est plus de 15 jours. Alors voilà, aujourd'hui, on a poussé, grâce à des techniques et notamment grâce à des chambres de mûrissement ou de maturité, on a poussé cet exercice beaucoup plus loin. Moi, j'ai goûté des viandes qui avaient plus de 100 jours de maturation. Alors ça paraît énorme, mais en fait... Mais au goût, on sent vraiment... Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut des conditions très particulières pour faire maturer cette viande. Je l'ai dit, il faut une viande de qualité au départ, avec du gras et du bon grain intracellulaire, sinon ça marche pas. Et puis, on fait une maturation dans un environnement qui n'est pas humide, mais qui est sec. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on appelle dry age. Et on voit beaucoup de viande dry age dans les steakhouse qui sont un peu tendance. Et donc, dans cet environnement, il va se former une espèce de croûte autour de la viande qui va en réalité la protéger. Et cette croûte, vous n'allez pas la manger. Et la maturation, elle va se faire à l'intérieur avec le petit processus chimique dont je vous ai parlé. Et après plusieurs mois, voire parfois 3, 4, 5 mois, certains vont très très loin dans la maturation, vous avez une tendreté qui est absolument remarquable et surtout une complexité de goût qui va se développer. Attention à ne pas aller trop loin et surtout, il ne faut pas rater ce processus de maturation. On meurt. Et non, c'est pas ça, mais c'est que parfois, et c'est ce que je pourrais dénoncer aujourd'hui, il y a des bouchers qui font maturer pour faire maturer. Et vous avez de la viande qui commence à avoir un goût un peu de charogne et franchement, c'est pas très agréable, c'est un peu âcre. Il n'y a pas de grand danger pour la santé, mais je suis pas sûr que ce soit terrible. Mais surtout, quand la maturation elle est ratée, c'est comme l'évolution d'un vin qui est resté dans une mauvaise cave. À un moment, ça marche plus, quoi. Et donc, je vais vous donner, pour terminer,
les 5 commandements pour cuire une viande maturée. Les 5 commandements, exactement. Alors, premier des commandements, c'est la sortir au moins 2 heures du frigo avant pour permettre à la température de remonter à l'intérieur de la viande et donc de faire en sorte que la cuisson soit un petit peu plus courte pour atteindre le bon point de cuisson au milieu. Alors, il faut saler la viande le plus longtemps possible avant de la cuire, parce que, alors, j'ai pas le temps de tout expliquer, mais enfin, le sel va aider à faire la croûte sur la viande. Il ne faut en revanche pas la poivrer. On la poivre au dernier moment, parce que le poivre, au-delà de 60 degrés, il devient amer et il perd ses qualités gustatives. On ne la retourne pas trop souvent. On a tendance parfois à vouloir la retourner toutes les 30 secondes. Non, il faut vraiment laisser la caramélisation, la réaction de Maillard se faire, et donc cette croûte s'opérer. Et puis, on la laisse reposer au moins 15 minutes après cuisson pour permettre à la viande de finir de se détendre. Merci beaucoup. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes. Envie ah mais moi, ça m'a transporté très très loin. Je me souvenais d'un barbecue justement où Olivier commençait à... Il laissait trop longtemps, selon moi, il laissait beaucoup trop longtemps la viande d'un seul côté. Pour faire la croûte. Et j'étais là, il faut la tourner. Et lui, il me disait, laisse faire, le professionnel. Et effectivement... C'était ça. Comment t'appelles ça quand tu l'as... Ça s'appelle la réaction de Maillard. C'est la caramélisation des protéines. La réaction de Colin Maillard. Ça, c'est important de la respecter jusqu'au bout. Évidemment. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.